Bon, les gars, écoutez, j'ose espérer bien sûr que vous vous portez à merveille, mais j'ai une question à vous poser avant de commencer quoi que ce soit. Pourquoi avoir cliqué sur la vidéo si vous n'avez pas vu les 3 premiers épisodes de Secret Invasion? Vous connaissez possiblement la chaîne, ou peut-être pas, mais on essaye d'être dans l'actualité, et donc on ne va pas faire des théories sur l'épisode 2 si l'épisode 3 est sorti. Donc, on va parler de l'épisode 3 de Secret Invasion, et de possiblement des choses sur la suite. Donc, qu'est-ce que tu fais là si tu n'es pas à jour? J'entends que certaines personnes veulent être spoilées, et j'entends que la plupart d'entre vous aient déjà vu les 3 premiers épisodes, mais il n'y a qu'une infime partie de gens qui sont un petit peu embêtants et qui sont là en disant mais tu m'as spoil. Arrête ça. C'est un petit peu embêtant. D'accord? Quoi qu'il en soit, j'ai prévenu, tant pis pour toi, on va spoiler tout de suite cet épisode-là, puisque oui, dans cet épisode, nous avons une scène un petit peu étrange, dans laquelle, enfin par rapport à laquelle on ne s'est pas réellement posé beaucoup de questions. Quand la scène s'est déroulée personnellement, je ne vais pas vous mentir, j'étais là genre, oui, oui, elle est pas morte, quoi. Enfin, c'est évident. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas évident pour tout le monde. Même des gens qui sont en lien avec des médias se posent la question de mais comment est-ce que c'est possible qu'elle soit morte, etc. Il y a des gens qui se posent même la question, parce que j'ai déjà fait la vidéo sur TikTok, et certains se sont dit mais peut-être que c'est une autre Gaïa. Je vais vous donner ma théorie, je ne dis pas qu'elle est universelle, je ne dis pas que c'est la bonne théorie, mais je vous dis juste ce que j'en pense. Et c'est notamment Laura qui avait émis déjà l'idée lors de l'after, donc bien sûr, petite chaîne en description, mais je vous rappelle que Gaïa, interprétée par Emilia Clarke dans la série Secret Invasion, meurt. Voilà. Elle se prend une balle de la part du petit Gravik ici présent, boum, sachant, et ça c'est assez intéressant, qu'il s'est un petit peu joué d'elle, entre guillemets. Même si elle, justement, jouait sur tous les tableaux, dans le sens où elle était du côté des Skrulls, mais également du côté de Talos, puisqu'il y avait une connexion avec la maman, donc de Gaïa, puisque Gaïa a perdu sa maman, elle l'a apprise, enfin, l'a appris là, récemment, par Talos, et Talos a justement dit que Soren avait été tué par Gravik. Et c'est là où ça devient beaucoup plus complexe pour le personnage, et donc elle jouait un petit peu double jeu, et Gravik l'a appris. Il a compris très très simplement, il s'est dit, Talos revient, Nick Fury revient, elle est un petit peu étrange, c'est sûr que la taupe que nous cherchions, c'est elle. Mais essayons de prendre le temps et de se dire, ok, qui est vraiment celle qui nous cause du tort? Eh bien, c'était Gaïa. Bien sûr, donc, vous avez vu la scène où elle s'est fait tirer dessus. On peut, oui, évidemment, supposer qu'elle est bel et bien morte, puisque je vous rappelle que les Skrulls, quand ils meurent, eh bien, quand ils ont une apparence humaine, ils reprennent leur apparence de Skrull, comme si leur pouvoir, entre guillemets, s'évaporait, puisqu'ils ne sont plus concentrés à leur tâche d'imiter les humains, ou d'imiter telle ou telle créature, peu importe. Puisque je vous rappelle que les Skrulls n'imitent pas que les humains. Dans le film Captain Marvel, si je ne dis pas de bêtises, Talos, à un moment donné, imite des cris. Donc, ils peuvent imiter à peu près n'importe quel personnage à allure humanoïde, supposément. Mais donc oui, à ce moment-là, on se dit, bah oui, elle est morte. Elle est totalement morte. Elle s'est pris une balle quasiment en plein cœur. Elle est redevenue avec une apparence donc de Skrull. Elle est morte, c'est sûr et certain. Sauf que Eloni, et à juste titre, nous a proposé une petite théorie plutôt intéressante lors de l'after en nous disant, mais elle n'est pas morte. Pour moi, elle a pris Extremis. Et c'est hyper intéressant parce que je vous rappelle qu'Extremis, donc c'est le virus qui a été développé par Aldrich Killian dans Iron Man 3, qui justement permet de régénérer des membres, de guérir des blessures et de cracher du feu. Ce mélange de pouvoirs, il est incroyable. Vraiment, ça n'a aucun sens. C'est comme si je disais, oui, je peux lancer de la peinture bleue avec ma main gauche et la main droite, je fais pousser des fleurs. Voilà. Mais en tout cas, le virus Extremis nous permet d'avoir ce genre de faculté. Et par ailleurs, on en a un extrait avec Gravik qui, justement, quand Talos lui plante une fourchette ou un couteau, il enlève eh bien, l'ustensile, et tu vois qu'il se régénère, et tu comprends qu'il a déjà Extremis en lui, et donc qu'une simple égratignure comme ça ne lui fait rien du tout, puisqu'il peut se régénérer, d'accord? Et tu vas me dire, mais quel rapport avec le personnage, donc, de Gaïa, qui s'est fait tirer dessus? Eh bien, tout simplement parce que Gaïa est peut-être devenue elle-même une Super Skrull. Parce que par rapport à ça, il faut revenir à l'épisode numéro 2,
Quand Gaïa justement suit le bras droit de Gravik qui va parler donc au professeur Dalton, donc le couple donc de scientifiques qui essayent donc de développer les gènes afin de devenir des Super Skrulls. Donc pour rappel, Groot, Frost Beast donc de Jotunheim, nous avons également Cull Obsidian et donc Extremis, très intéressant pour le coup. Est-ce qu'il a d'ailleurs déjà Groot? C'est une question qu'on peut se poser. Mais elle les espionne. Et c'est elle qui va faire des recherches sur qu'est-ce que c'est que Groot, etc. Et même, tu sens que Gravik qui se pose des questions, genre, elle fouine un petit peu trop, celle-ci. Et c'est là où tu dis, ok, il commence vraiment à se poser d'autant plus de questions, même si depuis le début, frérot, j'ai jamais vu Gravik sourire une seule fois. Donc il est vraiment toujours sur la défensive. D'accord? Et donc, on a le personnage de Gaïa qui, à mon avis, et par rapport notamment à ce qu'a dit Laura, et à juste titre, est devenue une Super Skrull. Je ne sais pas par quel moyen, mais elle a dû s'injecter un produit qui peut lui donner donc Extremis, puisque je vous rappelle que on a eu l'évocation de Groot, etc. par rapport à l'ordinateur, et c'est elle qui a vu ça. Elle n'en a parlé à personne, et si elle meurt comme ça n'a aucun sens et aucun intérêt. Bien sûr que ça rajoute un intérêt pour les spectateurs, mais au niveau de l'intrigue, ça ne fait rien avancer du tout. Donc oui, bien évidemment que elle n'est pas morte, c'est évident, d'accord? Et la solution la plus probable, sachant que oui, elle s'est pris un tir en plein cœur, c'est qu'avant ça, elle était dotée d'Extremis et que juste avant qu'elle parte, elle s'est dit « Ok, je vais m'injecter ça, comme ça, s'il m'arrive un truc, au moins, je peux me régénérer. Et ça peut m'arriver, et ça peut être sympa. » Sachant qu'elle sait que donc, il y a des Super Skrulls qui sont en vigueur maintenant. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il faut revenir aussi aux teasers, aux trailers qui sont sortis concernant donc Secret Invasion. Puisque dans le teaser, à un moment donné, on a cette scène-là, d'accord ? On voit donc une scène qu'on n'a pas encore vue dans la série. Alors certains vont me dire, oui, mais ce n'est pas parce que c'est une scène du trailer qu'on va forcément la voir dans la série. Souviens-toi, Endgame, souviens-toi, Infinity War. J'entends totalement ces arguments-là, mais là, il y a beaucoup trop de scènes qui mettent en valeur le personnage d'Emilia Clarke. Il y a cette scène-là, il y a une scène justement où on voit plein de cadavres, entre guillemets, enfin pas de cadavres, mais d'humains supposément qui sont dans des lits, etc. Et on voit que c'est elle qui les découvre. On voit aussi une scène où elle est dos à la femme donc de Nick Fury, j'allais dire Varda, mais c'est pas Varda. C'est Priscilla et c'est Vara. Il y a des scènes, il y a vraiment beaucoup de scènes du trailer qu'on n'a pas vu d'elle. Donc évidemment, déjà premièrement, qu'elle n'est pas morte. Et en plus de ça, cette scène-là, pour le coup, elle est un petit peu traître dans le sens où pour moi, c'est une scène qui est une scène flashback. Pourquoi? Regardez comment elle est habillée. Elle a une veste en cuir, ok, et elle a un t-shirt, bon là on n'arrive pas réellement à voir les couleurs, mais c'est du bleu, du rose et du vert un petit peu, d'accord? C'est exactement le même habit qu'ici. On voit le symbole rose qui fait le tour, qui fait une sorte de S. C'est le même t-shirt qu'elle a ici. Sauf que sur cette image-là, vous voyez qu'elle n'a pas de traces de sang, d'accord? Sauf que ici, elle a en plein milieu du corps une trace de sang. Même si elle se régénère, ça ne va pas régénérer les tissus de son t-shirt. Donc oui, à mon avis, avant justement de s'être fait abattre entre guillemets par Gravik, elle a pris Extremis. Alors peut-être que là c'est la scène où elle va avoir des facultés particulières, etc. Et elle va se mettre du coup dans cette bulle blanche, parce que ça à mon avis, c'est, vous savez, le truc qui est un peu en arrondi, qu'on voit plusieurs fois dans le trailer et qu'on a vu dans l'épisode 2 et dans l'épisode 3. À mon avis, elle est rentrée dedans, elle a actionné et boum, elle a eu certains pouvoirs donc que développait le professeur Dalton et sa femme, ou son homme, je ne sais plus qui est le leader ou la leaduse entre guillemets. Mais donc, oui, ça à mon avis c'est une scène flashback et on va commencer l'épisode 4 avec la scène où Gaïa va se faire tirer dessus, et après on va comprendre par la suite avec un flashback que oui, en fait juste avant de partir, elle avait expérimenté donc dans la bulle les pouvoirs d'Extremis, et que oui, elle est également elle-même une Super Skrull. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense que c'est ça. On verra par la suite, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de scènes qu'on n'a pas vues. Deuxièmement, c'est un personnage qu'on est amené à revoir dans le MCU. Troisièmement, si Talos meurt, c'est elle qui va prendre la relève de tout ça. Quatrièmement, c'est un personnage qui, si elle a des pouvoirs, peut rivaliser avec un personnage comme Gravik qui lui aussi en aura. Donc, pour le coup, je me dis, pourquoi pas? On verra bien sûr ce qu'il en sera concernant la suite, mais je pense que oui, Gaïa a des pouvoirs maintenant, au moins Extremis. C'est pour ça qu'on la pense morte, mais on va comprendre que oui, la balle va être expulsée, ou peut-être qu'elle est déjà sortie, mais que sa blessure va se guérir parce que, justement, elle a Extremis. Lui, Gravik pense qu'elle est morte, il va comprendre qu'elle a utilisé la machine, donc il va se dire, ok, elle aussi elle a des pouvoirs, donc il va falloir se dépêcher, et aller boum, récupérer Obsidian. Mais ça, on va en parler plus tard dans une autre vidéo sur, eh bien, comment pourrait se dérouler l'épisode 4 de Secret Invasion. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner
si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. C'était assez rapide, mais ou très long, peut-être pour expliquer beaucoup de choses, mais j'avais vraiment envie de prendre du temps là-dessus, je ne me voyais pas rajouter ça à une autre vidéo, ça aurait été beaucoup trop long, donc voilà, je voulais vraiment prendre le temps dessus, et j'espère que ça ne vous a pas dérangé, et donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de cette théorie.